l'évangélisation, ça c'est quelque chose de capital pour tout enfant de Dieu. Évangélisation, c'est un appel que Dieu lance à tout ce qui lui appartient. Quand tu te reconnais enfant de Dieu, membre de la famille céleste sur la terre, le jour où tu acceptes le Seigneur dans ta vie comme ton sauveur et Seigneur personnel, tu as simplement pris la résolution de le représenter là où tu te positionnes. La raison pour laquelle, quand tu as accepté le Seigneur dans ta vie, tu n'étais pas parti automatiquement au ciel et que tu es toujours sur la terre, ça veut dire qu'il y a un appel, ça veut dire qu'il y a une responsabilité pour toi et moi. C'est la raison pour laquelle nous sommes encore sur cette terre. Donc le Seigneur a laissé une tâche à tout ce qui lui appartient. Quelle est cette tâche? Cette tâche est simplement d'aller et proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La Bible dit dans Matthieu 28, à partir du verset 19 à 20, Jésus prend une parole solennelle où il s'adresse particulièrement à ses 12 disciples et les autres qui les suivaient. Il prend cette parole et il dit, c'était simplement une dernière recommandation qu'il laisse à ceux qui lui appartiennent. Jésus a formé 12 disciples pour qu'ils puissent impacter leur génération. Lorsqu'il les a formés, il les a envoyés et réellement, ils ont impacté leur génération en leur temps. Maintenant, nous sommes dans une autre génération où toi et moi, nous sommes aussi appelés à se lever et proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ à tous ceux qui sont perdus. Alléluia. Alléluia. La Bible dit ceci dans Matthieu 28 à partir du verset 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur, il promet, c'est une garantie. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Le Seigneur proclame qu'il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Voici ce qu'il dit. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Quand on prend aller, ça commence par A, ça se termine par Z. Ce qui veut dire que dans cet intervalle de A à Z, tous ceux qui sont appelés enfants de Dieu, tous ceux qui représentent la famille de Dieu sur la terre, ils sont appelés à aller pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc pour aller, ça veut dire, même si, alléluia, même si ton nom commence par Z, ça veut dire dans l'intervalle de A à Z, ton nom est inclus là-dedans. Même si ton nom commence par X, ça veut dire que tu es inclus. Il n'a pas dit les disciples seulement doivent aller. Il n'a pas dit que c'est les pasteurs qui doivent aller. Il n'a pas dit que c'est les évangélistes qui doivent aller. Il n'a pas dit que c'est les bishops qui doivent aller. Mais il dit simplement à tous ceux qui lui appartiennent. Si tu reconnais que tu appartiens à Christ, il dit allez. Il dit dans sa parole, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ce qui veut dire simplement que ce que tu portes comme nature de Christ en toi, tu es appelé à aller transmettre cela à d'autres qui n'ont pas cette nature. Donc la responsabilité ici, dans l'évangélisation, revient simplement à aller transmettre la vie de Christ. La raison pour laquelle nous ne voulons pas aller, la raison pour laquelle il y a des difficultés à ce que les enfants de Dieu puissent se tenir et aller annoncer la bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'ils n'ont pas saisi le mystère caché dans ce que Jésus est venu accomplir sur la terre. On pense que Jésus est venu pour guérir les malades. On pense que Jésus est venu pour accomplir simplement les miracles. On pense que Jésus est venu marcher sur l'eau, c'est ce qui est bien. On pense que c'est ça, chasser les démons, tout ça. Ça, ce n'était pas le principal point de Jésus sur la terre. Le point principal de Jésus sur la terre, c'est de voir des âmes perdues être sauvées. Alléluia. Alléluia. Donc, il est venu pour toi et moi afin qu'on puisse être sauvés. Mais maintenant, tu es sauvé.
Mais tu es assis avec ce que tu possèdes. Tu refuses d'aller partager cela à d'autres personnes. Tu es un criminel. Les criminels sont remplis dans des églises. Les criminels spirituels. Les criminels, ce ne sont pas ceux qui attaquent les gens au bord de la route. Les vrais criminels, c'est ceux qui possèdent le remède contre le grand péché. Ceux qui possèdent le remède et ont gardé ce remède sans toutefois aller partager. C'est ce criminel. Allez, dans Juge chapitre 6, le verset 14, la Bible dit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Donc le Seigneur envoie chacun de nous. Il dit, va avec la force que tu as. Donc tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de capacités intellectuelles ou encore spirituelles avant d'aller parler de Christ, agir aux autres. Parler de Christ revient simplement à dire, écoute, il est venu mourir pour toi. Ce qu'il a fait dans ma vie, il peut aussi le faire dans ta vie. Jésus est mort sur la croix pour toi. Soumets-toi à lui, tu auras une vie éternelle avec lui. Donc, le message de Christ, l'évangile n'est pas compliqué. C'est quelque chose de très facile. Juste d'aller. On a peur d'aller. N'aie pas peur d'aller. Va. Tu rencontres quelqu'un, parle-lui de Jésus. Alléluia. J'ai prêché dans les bus des étudiants. Ce n'est pas impossible pour toi dans mon pays. J'ai prêché dans les amphis. J'ai prêché dans des cabarets. J'ai prêché dans des bars. J'ai prêché dans les marchés. J'ai prêché dans les bus commerciaux. J'ai prêché dans les coins de brigands. Quand tu vois, c'est comme si en entrant là, ils vont te tuer. Mais lorsque j'étais entré pour ma première fois, j'ai commencé à leur dire, bien-aimés, Jésus m'a envoyé pour vous annoncer la bonne nouvelle. Parce que vous aussi, Jésus est mort sur la croix pour vous. Et vous savez ce qui s'est passé? Ils m'ont accueilli. Ils m'ont accueilli comme un roi. Alléluia. Ils m'ont accueilli comme un roi. Et ils ont écouté l'évangile. Donc nous avons peur pour rien. Tout ce que toi et moi on a besoin, c'est d'aller simplement. Allez me dire, si tu es étudiant, va avec ton statut d'étudiant. Si tu es un fonctionnaire, va en tant qu'un fonctionnaire. Si tu es un businessman, Dieu veut que tu sois son représentant dans le lieu de tes business. Si tu es parmi le gouvernement, Dieu veut que tu sois son représentant dans le gouvernement. Si tu es dans la politique, Dieu veut que tu sois son représentant dans la politique. Si tu es un professeur, Dieu veut que tu sois son représentant parmi les étudiants. Si tu es élève, Dieu veut que tu sois son représentant parmi les élèves. Donc Dieu a positionné chacun de nous d'une manière stratégique. J'ai honte des gens qui disent que je déteste mon pays. Pourquoi même je suis né dans cette nation? Ça veut dire que tu n'as pas compris le mystère caché de ce que Christ a accompli sur la croix de Golgotha pour toi. Dieu t'a positionné au Tchad. Alléluia. Nous sommes tous ici au Nigeria. Dieu nous a regroupés ici pour nous former. Mais sache que Dieu, si tu es Tchadien ou Tchadienne ici, Dieu t'a positionné au Tchad d'une manière stratégique afin que tu prêches son évangile là-bas, au travers de ce que tu fais. Si tu es étudiant, fonctionnaire, quel qu'en soit le domaine où tu te trouves dedans, Dieu veut que tu sois son représentant dans ce domaine-là. Si tu es ici, tu es Nigérien, Dieu veut que tu sois son représentant là-bas au Niger, afin que l'évangile soit proclamé au peuple du Niger. Si tu es Camerounais, Dieu veut que tu sois son représentant au Cameroun, afin que l'évangile de Christ soit proclamé au Camerounais. Si tu es béninois, quelle que soit la nationalité que tu es, Dieu t'a mis stratégiquement dans cette nation pour que tu puisses le représenter. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3, le verset 3, ça c'est l'un des passages capitaux pour tout enfant de Dieu. Il dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ
écrites par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Donc Dieu a déposé une lettre en toi. Alléluia. Tu es simplement une lettre de Dieu. Et cette lettre-là, quand on te donne une lettre, c'est avec l'enveloppe. Alléluia. Et tu as besoin d'ouvrir avant de lire cette lettre. Mais tu es assis en tant qu'une lettre de Dieu envoyée à ceux qui sont perdus. Et tu ne permets pas aux perdus de lire cette lettre qui est en toi. Comment ils vont découvrir qu'il y a un message déposé en toi pour eux? La capacité que tu as, le dépôt que tu possèdes, tu penses que tu possèdes ça pour ta famille. Tu penses que tu possèdes ça pour toi. Mais non, si tu as eu l'habilité de parler le français couramment, ça veut dire que Dieu a mis ça en toi pour que tu utilises comme un moyen afin de prêcher l'évangile à tous ceux qui parlent le français. Je me rappelle quand j'étais au Niger, on était parti là-bas et je me rends compte qu'à un certain niveau, les gens n'écoutaient plus mon français. Je dois parler leur langue. Donc, il y avait une limitation à ça. Alléluia. Tout ce que tu as comme potentialité, opportunité, utilise ça pour le Seigneur. Jésus, nous prêchons beaucoup, nous disons Jésus revient bientôt. Mais ce qui fait, c'est que jusqu'à là, nous disons qu'il revient bientôt. C'est un futur proche. Mais pourquoi jusqu'à là, il n'est pas revenu? C'est toi et moi, le problème. Il dit, lorsque tout le monde écoutera clairement l'évangile, ça sera enfin la fin. En Matthieu 24. Donc la fin ne peut que venir lorsque nous proclamons l'évangile partout, à tous ceux qui sont dans nous. L'une des choses qui t'aidera à me prêcher cet évangile, c'est un temps personnel dans le lieu de prière. Avant d'aller parler de Dieu aux hommes, nous devons d'abord parler des hommes à Dieu. Si tu es assis longtemps dans l'église, et tu n'as pas pu jusqu'à la conduire ne serait-ce qu'une personne à Christ, il y a un souci. Dieu te demandera de quand. Le message n'est pas de te mettre dans la culpabilité, mais le message est de réveiller ta conscience. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous.